Hello! Aujourd'hui, je reçois Marine Galland, coach, improvisatrice et intervenante pour Place 11. Je suis coach professionnelle, certifiée, formatrice, soft skills, comédienne, improvisatrice et je suis aussi coach sportive, je suis animatrice de Swedish Fit. Tout ça en une femme. En une femme. Le leadership, c'est un concept qui a beaucoup évolué, qui se rapproche du management. On vient d'un type de management très hiérarchique, directif, avec du micromanagement assez paternaliste. Et aujourd'hui, le leadership a profondément évolué et effectivement se définirait plus par notre capacité à embarquer, à influencer l'équipe, puisque la fonction et l'aspect hiérarchique ne suffit plus pour motiver les gens. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la grande problématique des managers, c'est qu'on leur demande d'être des leaders. Et pour moi, la posture de leader s'acquiert avec un équilibre entre l'affirmation de soi et ma capacité à coopérer et créer le lien. Si on veut explorer le leadership à travers la grille de lecture homme-femme, je ne pense pas qu'il existe de leadership au féminin. En revanche, le leadership se compose d'un certain nombre de compétences comportementales. Et il y a une réalité, parce qu'on est dans un monde où on vit à travers des stéréotypes. Il y a des compétences qui sont culturellement admises comme féminines et d'autres compétences qui sont culturellement admises comme masculines. Et donc en fonction de mon sexe, je vais plus facilement m'identifier à un certain nombre de compétences. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour moi, le leadership moderne est complet. Si je prends la grille de lecture de nos stéréotypes, il y a autant de compétences admises comme masculines que de compétences admises comme féminines. Qu'est-ce qu'on attend de collaborateurs, par exemple, masculins ? On les attend sur l'aspect ambition, audace, prendre des risques, action. On les attend aussi sur tout ce qui est intelligence logique, spatiale, mathématique, esprit de synthèse. Alors qu'une collaboratrice sera plus attendue sur des compétences de collaboration, de coopération, capacité à créer lien, à communiquer, à exprimer des émotions, à être dans l'organisation, le sens des réalités organisationnelles. Et ça, en fait, qu'on le veuille ou non, c'est important de le nommer, pas pour nous enfermer dans ces stéréotypes, mais pour conscientiser qu'on vit à travers aussi des stéréotypes. Et un stéréotype, c'est quoi ? C'est une simplification d'un trait de caractère. Ça nous enferme et ça nous empêche d'être dans la nuance. L'improvisation théâtrale, c'est, je trouve, un outil qui nous permet de conscientiser déjà les stéréotypes pour les nommer et ensuite les dépasser. Donc là, il y a plein d'exercices d'impro qui permettent de le faire, travailler l'assertivité à travers la posture, le non-verbal, le paraverbal, à travers ce qu'on raconte, l'énergie qu'on envoie. Et puis c'est aussi comprendre en parallèle que toutes les compétences que je pourrais avoir plus admises comme féminines, capacité d'écoute, d'empathie, elles sont extraordinaires. Il ne faut pas les sous-estimer ou les minimiser. Et bien au contraire, il faut les chérir et continuer à les développer. Je me fie à deux choses. La première, c'est ce que je vois, ma perception au fil de la journée ou de l'atelier. Et on voit vraiment des progressions dans le jeu, ne serait-ce que l'audace, oser y aller. Donc ça peut être des indicateurs externes comme ça. Puis après, c'est surtout le feedback de la personne. Et ce qu'ils me racontent à la fin de la journée et les prises de conscience qu'ils ont eues. Au-delà de « Ah ouais, j'ai compris que j'étais comme ça et que j'aimerais faire comme ça », c'est quand tu les sens vraiment embarqués pour passer à l'étape suivante dans le changement. C'est ça pour moi la force de l'improvisation théâtrale, c'est que comme c'est expérientiel, ça permet non seulement une prise de conscience, mais un passage à l'action. Quand on joue différents personnages avec différents types de cas de vie et de types d'émotions. Et ce que j'adore penser, c'est que j'ai tout ça en moi. Il suffit d'aller explorer, développer, mettre en lumière une des facettes, mais on a tous un peu de tout en nous. Qu'est-ce que c'est ? Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. Je pense que si vous êtes pleinement aligné avec vous et qui vous avez envie d'être et vos talents, vous serez un leader incroyable. Ou une leaduse incroyable. Est-ce que je peux faire un salut théâtral ? Merci Stéphanie, c'était super.